Si ce soir tu as l'impression que malgré tous tes efforts, des blessures de ton passé t'empêchent d'avancer, si tu ressens que tu n'arrives pas à te libérer de ce frein invisible, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. Quand on a vécu des blessures, des chocs, des ruptures ou des épreuves difficiles, le passé ne se contente pas d'être de vieux souvenirs rangés dans un coin de notre mémoire. Il s'infiltre dans ton présent et influence directement tes choix, tes décisions et tes réactions, parfois même sans que tu en aies vraiment conscience. Tu te sens juste bloqué et incapable d'aller de l'avant. Et oui, tu pensais peut-être avoir tourné la page et pourtant tu sens bien que les choses ne sont pas aussi simples et que quelque chose d'invisible te retient toujours. Tu peux avoir envie de faire de nouveaux projets sans jamais réussir à passer à l'action à cause de tes traumatismes qui entretiennent de vieilles peurs. Du point de vue neuroscientifique, ce blocage s'explique par le fait que ton petit cerveau enregistre toutes les expériences négatives que tu as vécues pour les garder en référence et t'éviter de les vivre une deuxième fois. Par exemple, si tu as vécu une rupture amoureuse difficile, ton petit cerveau a retenu qu'amour égale danger. Et quand tu voudras revivre une nouvelle histoire, il t'enverra alors la peur d'aimer à nouveau pour te protéger d'une nouvelle déception. Ou si tu as été maltraité pendant ton enfance, ton cerveau aura retenu que attachement ou affection égale danger. Et à chaque fois que tu voudras vivre une nouvelle expérience qui ressemblera de près ou de loin à la situation qui t'a blessé dans ton passé, alors ton petit cerveau continuera de t'envoyer des réactions de peur, d'angoisse ou de blocage. Pas pour t'empêcher de vivre, mais pour te protéger. Et c'est ce mécanisme de protection en hypervigilance permanente qui explique que tes traumatismes ne sont pas que des mauvais souvenirs, mais qu'ils influencent directement ton présent pour t'éviter de prendre des risques. Mais tu sais quoi? Aussi difficile que ça puisse te paraître aujourd'hui, il faut accepter l'idée que la vie est faite d'expériences, de bonnes, de moins bonnes et de mauvaises. Certaines qu'on oublie et d'autres qui laissent des traces, mais elles ont tout un point en commun. Elles font partie de ton passé. Mais aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on sait que même si ton passé a été très difficile, tu peux choisir de ne pas le laisser décider de ton présent et de ton futur en utilisant la neuroplasticité de ton cerveau qui peut te permettre de changer ta perception de la situation pour y réagir autrement. Tu vas peut-être te dire que personne ne peut comprendre ce que tu as vécu ni ce que tu ressens aujourd'hui. Et tu as raison. Mon intention avec ce petit murmure n'est pas de minimiser tes douleurs, mais juste de te soumettre une réflexion qui pourrait peut-être te permettre de reprendre doucement le contrôle. Ton passé fait partie de ton histoire et tu ne pourras pas le changer. Par contre, tu peux choisir de ne pas le laisser envahir ton espace mental. Je t'explique, on a longtemps cru que pour évacuer les traumatismes, il fallait faire parler les gens. Sauf que cette approche a été remise en cause quand les neurosciences nous ont appris que notre cerveau a la capacité de se réorganiser en créant de nouvelles connexions neuronales à chaque fois qu'on en a besoin tout au long de notre vie. Ce qui en clair veut dire que tu n'as plus besoin de te battre contre ton passé pour avancer, mais juste de vivre de nouvelles expériences positives pour affaiblir les anciennes connexions neuronales liées aux douleurs de tes traumatismes. Concrètement, les sciences ont prouvé qu'en multipliant les expériences positives, celles où tu te sens bien en sécurité et à ta place, tu vas rassurer ton petit cerveau en lui envoyant un message clair qui va lui faire comprendre que tu te sens bien et en sécurité. Et en créant ces nouvelles connexions neuronales positives, tu vas permettre à ton cerveau de se réorganiser en rangeant toutes les anciennes connexions dont tu ne te sers plus. Et de cette façon, tu vas te libérer de tes traumatismes, non pas en les effaçant, mais en y travaillant en douceur et avec patience. Alors ce soir, ne force pas. Rappelle-toi juste que tu n'as pas eu d'autre choix que de subir, mais qu'aujourd'hui tu peux choisir de ranger tout ça dans un coin de ta tête pour libérer ton espace mental et reprendre doucement le contrôle de ton présent. Donne-toi juste le temps d'y réfléchir au calme, en laissant cette réflexion faire son petit bout de chemin et en essayant doucement de t'imaginer comment pourrait être ta vie si tu pouvais la choisir sans peur et sans pression. Et peut-être réfléchis à quelques petites actions que tu pourrais faire pour aider ton cerveau à se réorganiser doucement pour te libérer mentalement de ton passé. Tu n'es pas obligé de passer à l'action dès demain, mais dis-toi qu'en commençant à y penser de temps en temps, à ton rythme, tu vas préparer ton petit cerveau à ce changement de direction en douceur. Et pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi, écoute ce petit murmure qui te rappelle que choisir de reprendre le contrôle,
c'est enlever à ton passé le pouvoir de gâcher ton présent et ton futur. Alors, même si tu as du mal à y croire, dis-toi que juste commencer à y penser, c'est déjà t'autoriser à faire un premier pas vers quelque chose de plus doux et de plus juste pour toi. Et sur ce, belle nuit à toi.